Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial, la sécurité des applications web. Il faut voir son site ou son service en ligne comme une véritable forteresse numérique. La grande question, c'est comment on s'assure que les murs sont bien solides et que personne ne peut rentrer. Regardez bien ce chiffre, 70%. Il est énorme et il est vraiment au cœur de tout ce dont on va parler. Alors, ce chiffre, 70%, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans l'univers de la cybersécurité ? Eh bien, ça pointe directement vers le plus grand champ de bataille numérique de notre époque. Et voilà la réponse. Ce chiffre, c'est tout simplement la proportion de cyberattaques qui visent nos applications web. D'après l'OWASP, qui est la référence mondiale dans le domaine, 7 attaques sur 10 sur Internet ciblent une appli web. C'est la ligne de front, ni plus ni moins. Ok, ça nous amène à la première question évidente, mais pourquoi ? Pourquoi cette obsession des pirates pour les applications web ? Qu'est-ce qui en fait la cible numéro 1 ? En fait, il y a 4 raisons principales. La première, c'est qu'elles sont publiques, ouvertes sur le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, et c'est le nerf de la guerre, elles sont connectées au trésor. Les données des clients, les infos de paiement, tout y est. Ajoutez à ça le fait qu'elles sont souvent développées dans l'urgence, ce qui laisse forcément la place à des erreurs humaines. Et enfin, leur complexité, avec toutes leurs connexions, eh bien ça crée une surface d'attaque immense. Bon, on a compris pourquoi la forteresse est assiégée. Maintenant, il est temps de se pencher sur les armes de l'ennemi. Concrètement, qu'est-ce que les pirates ont dans leur arsenal pour nous attaquer ? Ce qui est intéressant, c'est que les pirates ne frappent pas au hasard. C'est de la pure stratégie. Pour voler les comptes des utilisateurs, ils vont privilégier le phishing ou le XSS. Pour piller le trésor, la base de données, l'arme de choix, c'est l'injection SQL. Et pour le contrôle total, la prise du château, là, ils vont chercher à exploiter des failles sur les serveurs. C'est vraiment chirurgical. Faisons un zoom sur l'une des attaques les plus connues et les plus dévastatrices, l'injection SQL. C'est un peu comme si un pirate, à travers un simple champ de recherche, pouvait chuchoter une commande secrète à la base de données. Au lieu de lui demander de chercher un utilisateur, il lui dit « montre-moi tout ». Et hop, il contourne la sécurité et repart avec l'intégralité du trésor. Le cross-site scripting, ou XSS, c'est encore plus vicieux. Là, le pirate n'attaque pas la forteresse directement, non, il la transforme en piège pour ses propres habitants. Il injecte un petit bout de code malveillant dans une page. Quand un utilisateur visite cette page, le code s'exécute dans son navigateur, vole ses clés d'accès, sa session, et les envoie directement au pirate. Brillant et terrifiant. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la plupart de ces failles ne sont même pas secrètes. Elles sont si répandues qu'il existe une sorte de Most Wanted List de la cybersécurité, le fameux top 10 de l'OWASP. Et attention, ce top 10, ce n'est pas juste un rapport technique obscur, c'est le guide de référence mondial pour tous ceux qui développent et qui protègent le web. C'est la feuille de route pour savoir où sont les brèches les plus dangereuses et comment les réparer. En numéro 1 du classement, on a une faille d'une simplicité déconcertante, le contrôle d'accès défaillant. Imaginez, on est connecté, on regarde sa facture à l'adresse facture/123. Par curiosité, on change le 123 en 124 et voilà, qu'on se retrouve sur la facture de quelqu'un d'autre. C'est aussi bête que ça, et pourtant c'est la vulnérabilité la plus critique et la plus répandue. En troisième position, on la retrouve, notre fameuse injection. C'est l'art de manipuler l'application pour qu'elle trahisse ses propres secrets. En gros, on la force à exécuter des commandes qu'elle n'aurait jamais dû exécuter, comme par exemple « donne-moi l'intégralité de la base de données ». C'est une vraie trahison interne, mais provoquée depuis l'extérieur. Et en 7e position, les défaillances d'authentification. Alors là, c'est simple, c'est l'équivalent de laisser la porte principale de la forteresse non seulement ouverte, mais grande ouverte. On parle de mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, de l'absence de double authentification ou du fait de laisser un attaquant essayer des millions de mots de passe sans jamais sonner l'alarme. Ok, le constat est un peu sombre, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout sans défense. On peut, et on doit, construire des défenses solides. Alors, comment on s'y prend pour bâtir une forteresse vraiment imprenable ? Eh bien, la défense repose sur 4 grands piliers. Pilier numéro 1, valider. La règle d'or, c'est de ne jamais faire confiance aux données qui viennent de l'extérieur. Pilier 2, authentifier. Il faut absolument blinder la porte d'entrée avec des serrures complexes et une double vérification. Pilier 3, protéger les sessions. Une fois qu'on est à l'intérieur, il faut s'assurer que personne ne peut voler les clés. Et enfin, pilier 4, surveiller. Il faut des gardes, des caméras partout pour repérer la moindre activité suspecte. Cette citation, elle résume tout à la perfection. Chaque formulaire est une porte d'entrée potentielle, il doit être verrouillé. La sécurité, ça ne commence pas avec des pare-feux ultra complexes, mais avec la chose la plus basique, le petit champ où on écrit du texte.
Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Après tout ce qu'on vient de voir, la réflexion est simple. L'application qu'on a en tête, est-ce que c'est une porte grande ouverte ou est-ce que c'est une véritable forteresse? La réponse à cette question pourrait bien faire toute la différence.